Bonjour à tous, cette vidéo est la deuxième d'une série de 3 vidéos dans lesquelles nous verrons comment étudier la parité d'une fonction. Nous commençons tout de suite par un exercice. On me demande ici d'étudier la parité de la fonction f définie sur R par f de x égale x au cube moins 2x. Commençons donc d'abord par visualiser la courbe représentative de cette fonction. La voici ici tracée à l'aide de GeoGebra, et nous pouvons conjecturer que la courbe représentative de cette fonction, eh bien, elle semble être symétrique par rapport à l'origine du repère. Alors nous allons passer tout de suite à la démonstration. Donc tout d'abord, commençons par énoncer notre conjecture. Il semble que la fonction f soit impaire sur R. Montrons-le. Tout d'abord, comme précédemment, commençons par d'abord préciser que l'ensemble de définition, c'est-à-dire ici R, est bien centré en 0. Ensuite, pour tout réel x appartenant à l'ensemble de définition, nous avons f de moins x. Alors, qu'est-ce que ça signifie, f de moins x? Eh bien, ça signifie que dans l'expression de départ, ici, nous allons remplacer x par moins x. Eh bien, c'est ce que nous avons ici. Quand on remplace x par moins x, nous avons moins x au cube, moins 2 fois moins x, c'est-à-dire, quand on fait les calculs, moins x au cube plus 2x. Et oui, parce que moins x au cube, ça fait moins x fois moins x fois moins x, soit moins x au cube. Et ensuite, moins par moins, eh bien là nous avons plus 2x. Alors quand on observe cette écriture, on se rend compte que par rapport à l'écriture de départ, eh bien en fait ici nous avons l'opposé. C'est-à-dire qu'en fait ceci est égal à moins, entre parenthèses, x au cube moins 2x, soit l'opposé de f de x. Autrement dit, nous avons moins f de x. Ainsi, qu'avons-nous prouvé? Eh bien, nous avons démontré que f de moins x est égal à moins f de x. Ou encore, ce qui revient au même, que f de x est égal à moins f de moins x. Tout simplement en faisant passer le signe moins ici de l'autre côté. Eh bien, nous avons donc terminé notre démonstration, et nous avons démontré que f est une fonction impaire sur R. Cette vidéo est à présent terminée.